Cette femme s'appelle Gianna Jessen. Elle était un fœtus qui a survécu à un avortement. Oui, vous avez bien entendu. Elle est une survivante d'un avortement. Il faut savoir qu'aux USA, dans certains États, il est possible d'avorter jusqu'à la dernière semaine de grossesse. Dans de rares cas, ces bébés ne meurent pas, même après tous les produits chimiques censés tuer le fœtus qu'ils ont reçus. Ils sont extraits du ventre de la maman encore vivant. Le médecin procède alors à un étranglement avec des pinces. Parfois, le bébé, toujours en vie, est transféré dans un hôpital où il sera soigné. Par la suite, il sera envoyé dans un orphelinat. Gianna Jessen a survécu après avoir baigné dans un liquide toxique pendant 18 heures dans le placenta de sa génitrice. Elle est née dans les années 80. Elle a échappé à la séance d'étranglement. Elle a témoigné au Congrès américain et dans beaucoup de pays pour lutter contre l'avortement. Il existe aussi les avortements par aspiration. Voici comment se passe un avortement par aspiration. Vous allez voir le fœtus se débattre alors qu'on l'aspire par les voies naturelles de la mère. Âme sensible, s'abstenir. Megan said that you needed some assistance. I only do ultrasound-guided procedures. I want you to hold the probe. This might be a little cold, okay? Don't move. I'll take my tubing. How's that? All right, a little to the left, angle down just slightly. That's better. Weaker. Hold I'm not still. Stay still. Hold my arm, but you can't wiggle. When I get done, don't you? Deep breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay, up there. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. La plupart des féministes militent pour le droit des femmes de disposer librement de leur corps. Il semble qu'elles n'ont pas conscience qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont un être vivant dans le ventre. Je cite Gianna Jessen. « Si l'avortement est un droit des femmes, où étaient mes droits à moi ? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » L'argument massu des féministes, c'est que dans le cadre d'un viol, il est compréhensible que les victimes aient la possibilité d'avorter. Mais seulement 1% des femmes qui avortent sont des femmes qui ont été violées. Est-ce que ce 1% justifie le recours à l'avortement à tout bout de champ ? Et si on prend un peu de recul, si on laisse nos émotions de côté pour un moment,
Où est la logique dans le fait de tuer un être innocent dans le crime commis ? Si on réfléchit bien, cela n'a aucun sens. En vérité, les gens se cachent derrière le postulat erroné qu'un fœtus n'est pas un être humain. Le témoignage de Gianna Jessen nous prouve le contraire, tout comme les prématurés soignés en couveuse. La réalité, c'est que 99% des femmes qui ont recours à l'avortement le font parce qu'elles ne se sentent pas prêtes ou qu'elles sont seules et désespérées ou dans une détresse psychologique ou dans la précarité ou encore parce qu'elles subissent des pressions de la famille. Pourquoi n'aide-t-on pas plutôt ces femmes dans la détresse ? Pourquoi ne pas les rassurer en leur disant que si elles ne veulent vraiment pas du bébé, des milliers de femmes qui ne peuvent pas enfanter et qui en rêvent se feront une joie de l'adopter. Nous vivons dans un monde schizophrène où d'un côté on massacre des fœtus et de l'autre on paye des mamans pour avoir des bébés pour ceux qui ne peuvent pas en avoir. Cherchez l'erreur. En fait, il se trouve que l'avortement est un business qui rapporte énormément d'argent. Aux États-Unis, certaines cliniques sont spécialisées dans cette activité. Elles ne font rien d'autre. Quand une femme vient pour se faire avorter, on ne cherche même pas à savoir si elle est sûre de sa décision. Non, on lui demande gentiment de s'asseoir comme si elle venait se faire arracher une dent cariée. Sans parler de la revente des fœtus. En 1975, la France autorise l'avortement suite à la proposition de loi de Simone Veil. Cette loi a été écrite en collaboration avec Pierre Simon, médecin et homme politique français, franc-maçon et grand maître de la Grande Loge de France. La franc-maçonnerie est une secte longtemps réservée aux hommes, plus ou moins satanique, qui a infiltré toutes les strates du pouvoir et pas seulement en France. Cet homme a été aussi à l'origine de plusieurs textes qui prônent la démolition de la morale chrétienne afin d'imposer dans les consciences de la société française que seul compte le plaisir et que rien ne doit entraver le désir de l'homme. Finalement, quoi de plus confortable pour un homme de savoir qu'il peut avoir des relations avec une femme sans assumer les conséquences d'une grossesse ? Il lui suffira d'être convaincant ou d'exercer des pressions sur sa partenaire. Par exemple, les fils de bonne famille qui voudraient cacher une relation adultère et faire porter le poids de l'acte à la femme. Car avorter est un traumatisme d'après presque tous les témoignages des femmes qui sont passées par là. L'avortement est l'exploitation ultime de la femme. Alice Stokes Paul est une féministe américaine, activiste dans les droits des femmes et une des principales leaders dans les années 60 aux USA. Depuis 2020, il est possible en France de pratiquer l'interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois. L'OMS recommande également au gouvernement du monde entier de supprimer la limite de temps légal pour l'avortement. 73 millions d'avortements sont pratiqués par an dans le monde. Il s'agit d'un véritable génocide chaque année. Le but de cette vidéo n'est pas de culpabiliser les femmes qui veulent avorter ou qui ont avorté, mais il faut qu'elles soient conscientes des tenants et des aboutissants de cet acte, sans détour, sans mensonge. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là.